Bon, ça fait un moment que je suis pas encore monté. Bonjour Maëva, Ouais, ça va? Bonjour, ça va et toi? Merci pour la petite promenade. Mais de rien. Alors tu es responsable de magnifiques installations où se trouvent des chevaux en pension et au travail, c'est ça? Ouais. Là je suis sur ton cheval? C'est ça. Bon. Duc, d'où le haras des ducs. D'où le haras des ducs. Alors le but du jeu c'est pas de me faire monter, je vais quand même faire incendier moi par mes propriétaires, ils vont se demander ce que je fais sur un cheval, ils m'ont jamais vu dessus. On va aller visiter les installations et puis tu vas me montrer un petit peu. Ça marche. Honnêtement c'est magnifique, vous allez voir ça, c'est génial. Bon et en plus lui il est gentil. Un vrai amour. Bon allez, on est parti. Allez. On est dans ce que j'appellerais le top du top. Moi, honnêtement, j'ai rarement vu, en termes de propreté, en termes de finition. Il y a le manège. Le manège, c'est pareil, vous avez un sol de haute qualité. Ils sont tous équipés plus fibrés. D'accord. Bon, déjà, c'est une structure en bois. Ouais. Déjà qui permet des échanges avec le milieu extérieur sans problème de condensation, sans échange thermique. Oui. C'est primordial parce que déjà ça réduit le bruit. Les chevaux sont hypersensibles au bruit et donc le bien-être animal il est primordial pour ce type de bâtiment pour les chevaux. Bon, ça va Maëva? Bah bien, et toi? Bah écoute, oui, c'est un peu haut quand même, mais bon, plutôt sympathique. Alors ici, on est dans les installations que tu as montées avec tes parents, c'est ça? Bien sûr, oui. Alors ça s'appelle comment? Le haras des ducs. Le haras des ducs, alors comme le nom d'un étalon, c'est ça que vous avez ici? Exactement, notre premier étalon qu'on a eu. Ok, alors on va avancer un petit peu, on va se permettre de marcher. Alors c'est une installation qui est en place depuis 1 an maintenant? 1 an, oui. D'accord. Alors vous, votre objectif, c'est à la fois de pouvoir travailler des chevaux de concours, aussi de prendre un peu de pension sur certains... Oui, on a de la pension, on fait de la valorisation et un peu d'élevage. D'accord. Alors on est dans ce que j'appellerais le top du top. Moi, honnêtement, j'ai rarement vu, en termes de propreté, en termes de finition, mais aussi l'intérêt en termes de bien-être animal, j'imagine, ce que vous recherchez. C'est ce qu'on recherche, oui. Vous avez des chevaux qui sont calmes ici, dans leur tête? On a des chevaux qui sont très calmes. Depuis que vous êtes installés? Ils sont tous bien, ils vont tous bien. D'accord. Alors, on va peut-être jeter un œil sur un box qu'on a. Alors, au niveau dimension, il y a déjà une belle dimension. On a des 3,50 par 3,50. D'accord. Les chevaux sont sur copeaux, on peut se permettre d'ouvrir? Oui, ils sont tous sur copeaux, oui. Ok, voilà, avec la petite réserve de à foin, donc foin à volonté. Alimentation en eau, à température ambiante. Voilà, tout va bien. Un petit accès sur l'extérieur pour voir les copains. Exactement. C'est bien, ça pourrait être bien dans sa tête. Ok, en plus il y a un superbe cadre sur l'extérieur. Alors là il y a les petits doudous du cheval avec les pierres à sel. Au niveau du sol, vous êtes aussi sur les systèmes de tapis? Oui, ils sont tous capitonnés sur les murs et ils ont tous des tapis au sol. Et l'allée est en pavé caoutchouc aussi. D'accord. J'imagine que le choix du copeau, c'est à la fois pour une question de confort, éviter les poussières peut-être? Éviter les poussières, éviter les coliques. Ouais, et puis au niveau de l'alimentation, mieux gérer une alimentation qui est au top, quoi. Voilà, exactement. Ok. On a vu toutes les installations, il y a le clubhouse, il y a la sellerie, tout ça, il y a le manège. Le manège, c'est pareil, vous avez un sol de haute qualité? Ils sont tous équipés plus fibrés chez nous. D'accord. Donc avec beaucoup de fibres, plus d'absorption, des chocs, et plus de rétention d'humidité pour gérer. Voilà, et ça gèle pas non plus l'hiver? Ça gèle pas l'hiver. D'accord, ça c'est top aussi au niveau installation. Alors vous avez aussi de l'autre côté système solarium qui permet de pouvoir faire sécher plus vite un cheval lorsqu'il a travaillé. Ok. On voit aussi, alors c'est pas du pavé, hein. Non. C'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc, donc c'est souple avec un entretien, qui permet de bien travailler. Et puis à l'extérieur, au niveau des installations, vous avez aussi, ronde à Vraincourt. Ronde à Vraincourt, on a 8 paddocks en sable pour l'hiver et quand il pleut pour éviter d'abîmer les autres paddocks en herbe. Bien sûr. Et vous avez aussi des box, ce qui donne sur des paddocks en extérieur, quoi. Oui. C'est ça. Ça permet aussi aux chevaux de pouvoir être en pré extérieur tout en ayant un abri, quoi. Ok. Je sais pas ce qui manque alors après ici. Alors vous allez montrer aussi la vidéo, c'est ça au niveau, j'allais dire surveillance pour pouvoir mieux surveiller les chevaux? Oui, tous les box sont équipés donc d'une caméra à terme, des ventilateurs pour l'été pour pas qu'ils aient chaud. On a aussi la brumisation dans toute l'allée des écuries.
Et voilà. Ok. Et pour travailler, vous êtes combien à travailler ici? On est 3. D'accord. Donc toi, tu travailles ici aussi à plein temps, j'allais dire? À plein temps, et on a un autre cavalier et une palefrenière soigneuse. D'accord. Donc vous arrivez à vous alterner pour qu'il y ait de toute façon toujours une présence, j'imagine? Voilà, c'est ça, il faut. Ça, a priori, vous ne pouvez pas faire autrement? Non, on ne peut pas faire autrement. Ok. Et l'objectif, c'est vraiment de donner le maximum de possibilités aux chevaux aussi pour pouvoir travailler avec tout ce qui est extérieur, plus orienté CSO. CSO, voilà, ici on est plus orienté CSO. D'accord. Et aussi dans le travail de chevaux, alors les races que vous avez? Alors on a beaucoup de selles français, des Allemands et des Hollandais aussi. Ok. Bon, on peut faire un petit tour en extérieur, voir aussi ce qu'il y a? Alors vous avez des paddocks, donc j'allais dire de liberté, c'est ça? C'est un peu. Oui, des parcs de récréation. De récréation, voilà. c'est pas pour manger réellement. Non, c'est pour dire de prendre l'air. Qui se dégourdissent, qui prennent l'air et qui mangent un peu d'herbe quand même de temps en temps. Ok. Et aussi quelques pâtures, peut-être pour la partie élevage, pour les poulains. La partie élevage, pour les vieux chevaux. Les vieux chevaux aussi. Les chevaux en convalescence aussi. D'accord. Et voilà. Ok. Bah, je pense que je vais essayer de parler bien-être animal aussi parce que au niveau de la construction, tu as fait appel à Jam, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, et au niveau couverture, donc je vais essayer de les voir pour pouvoir un peu en discuter. Pas de souci. Merci Maba. Merci. Allez, nous on va aller revoir les personnes qui ont mis en place cette construction. Franchement, c'est géant. Allez, on va retrouver les personnes qui ont participé à cette installation. On va se mettre peut-être un peu face au bâtiment. Bon, eh ben, t'es pas Monsieur James, hein? Non, Monsieur James. Allez, présente-toi. Dans les murs. Moi, je suis Philippe Dolin, directeur commercial de la société Jam. D'accord. Donc toi, tu as géré la partie. Tout ce qui est en dehors de la maçonnerie, tout ce qui est clos couvert. D'accord. Voilà. Partie structurelle. Après, tout ce qui est équipement intérieur, c'est pas nous. C'est pas toi, d'accord. Voilà. Et au niveau de la toiture, on a Madame Eternite. Mais non, Madame Eternite. Élodie Rouget, je suis responsable de la marque Eternite, donc tout ce qui est couverture en fibre-ciment. Donc on travaille avec la société Jam pour tout ce qui est bâtiment. Nous, on est plutôt spécialisé couverture, même si on fait du bardage aussi. Mais là, c'est vrai que sur ce type de bâtiment, on a plein de panneaux de fibre ciment. Un sujet. Voilà. Alors quand on parle de bien-être animal, parce que c'est un sujet, alors bien sûr au niveau équestre c'est hyper important, au niveau de la structuration et du choix de la toiture, alors il est important d'avoir du fibro, mais aussi, alors tu es en lamellé-collé, c'est ça? L'important déjà, c'est une structure en bois. Ouais. Déjà qui permet des échanges avec le milieu extérieur sans problème de condensation, sans échange thermique. Oui. Une garantie de stabilité au feu, contrairement à ce qu'on pense. Oui, parce que le fer va se déformer, le bois va se consommer beaucoup plus lentement. Et puis dans le développement durable, on a un matériau qui capte du carbone. Parce que nous, on ne produit pas, mais on capte à travers les arbres tout le carbone dans notre matière première. Et le bois lamellé-collé sur des structures qui sont avec des largeurs, parce que là, on a au moins 30 mètres, donc là, si je ne me trompe pas, tu as un 30-60, c'est ça? Voilà, 32 mètres de portée pour la portée principale. Ouais. Et puis de l'autre côté, il vient se rajouter un auvent de 4 mètres et par ici, un appentis, ce qu'on appelle un appentis de 12 mètres. Ouais, donc tu as déjà une belle structure. Sur la largeur globale, on est presque sur... Ça couvre combien de surface là? 3500 mètres carrés globalement. 3500 mètres carrés, ok. Et donc après, vous avez fait des choix aussi, forcément, de transparence au niveau des tôles pour apporter la lumière. Soit bien, pour avoir de la lumière extérieure. Et le reste, c'est plutôt le côté tôle Eternite, fibro-ciment. Bardage bois, structure bois. D'accord. Alors l'intérêt, j'allais dire, du fibrociment par rapport à d'autres types de toitures, c'est quoi par exemple pour ici en particulier? Alors dans les bâtiments comme ça équestres, c'est primordial parce que déjà ça réduit le bruit, les chevaux sont hypersensibles au bruit et donc le bien-être animal il est primordial pour ce type de bâtiment pour les chevaux. Ça réduit le bruit, ça aussi empêche de goûter, donc ça empêche la condensation, ça absorbe 25% de son poids en eau, le fibrociment, donc ça assainit l'air aussi.
Donc je pense que c'est quand même un matériau qui est à privilégier dans tout ce qui est bâtiment équin et voilà, ça permet d'avoir un bâtiment qui va être durable et qui... Parce qu'en termes de durabilité, c'est des panneaux qui vont tenir longtemps aussi. Ça va tenir... Ah oui, Après, on a des toits en fibre-ciment qui durent 50 ans, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, c'est des bâtiments c'est des matériaux qui sont durables. Ouais, ok. Voilà. Bon, en tout cas, une superbe construction, vraiment magnifique. Bah, merci pour cette présentation. Bah, merci à toi, ça nous fait plaisir que tu sois venu. Avec plaisir. À bientôt. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite dans un lieu qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, tout au moins dans mon activité agricole. C'est vrai que je connais assez bien. Alors petit message encore aux propriétaires qui sont chez moi, me demandez pas de faire la même chose, c'est pas possible. Voilà, on n'arrivera pas à faire exactement la même chose. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé hyper intéressant de parler voilà de plaques ondulées aussi. Hein, on m'a rattrapé un peu là-dessus parce que voilà en fibre ciment, bah, c'est des produits qui sont intéressants et qu'on peut retrouver. Et aussi dans le côté agricole et dans le côté, j'allais dire, élevage, parce que ça a tout son intérêt quand on parle de bien-être animal. C'est vrai que c'est des sujets intéressants. Bon, mais écoutez, on se retrouve pour la suite du Tour de France et des autres vidéos. Je vous mets un lien pour aller sur la playlist pour découvrir tout ce qu'on a pu découvrir. Et puis nous, on va continuer notre petit tour à la découverte de l'agriculture en France, parce que l'activité équestre, c'est aussi une activité agricole. Allez, à plus, salut! Et là j'ai coupé